Ma sœur, Éléonore, avait toujours été la star de notre famille. Alors que j'étais calme et réservé, Éléonore était magnétique, major de promotion, diplômée de HEC Paris, mariée au docteur Romain Dubois, un cardiologue à succès. Elle était tout ce dont nos parents avaient rêvé. Réussie, connectée et, plus important encore, visible. J'étais tout le contraire. J'avais obtenu un diplôme en informatique d'une université de province que nos parents reconnaissaient à peine. Pas de mariage somptueux, pas d'annonce de carrière prestigieuse, aucune raison pour eux de se vanter lors des dîners du club de golf. Je travaillais à la maison en faisant ce que maman appelait avec dédain des trucs d'ordinateur, vivant dans un modeste appartement de l'autre côté de la ville. Lors des réunions de famille, le contraste était douloureux. Éléonore arrivait dans sa Mercedes, Romain à son bras, régalant tout le monde d'histoires sur sa start-up, Innovatech Conseil. Elle l'avait fondée il y a 4 ans, une plateforme d'analyse basée sur l'intelligence artificielle qui promettait de révolutionner l'interprétation des données pour les entreprises clientes. La réalité était moins impressionnante, un logiciel existant reconditionné avec une interface élégante et un marketing agressif. Mais nos parents ne se souciaient pas des détails techniques. Ils se souciaient qu'Éléonore soit une fondatrice, une présidente directrice générale, quelqu'un qu'ils pouvaient mentionner lors des dîners. Le magazine Challenge l'avait présentée dans un article de type liste des 30 de moins de 35 ans. Elle prenait la parole lors de conférences technologiques. Elle avait 47 000 abonnés sur LinkedIn. Je n'avais rien de tout cela, et il ne me laissait jamais l'oublier. « Que fais-tu exactement, déjà » demandait l'oncle Thomas à chaque fête, véritablement incapable de s'en souvenir. « Du conseil » répondais-je. « Pour qui » ? Divers clients. La conversation s'arrêtait là, et quelqu'un la redirigeait vers la dernière réussite professionnelle d'Éléonore. Cela durait depuis des années. J'avais cessé d'essayer d'expliquer. À quoi bon ? Ils avaient déjà décidé qui j'étais, la fille décevante qui ne pouvait égaler le succès de sa sœur. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais bâti quelque chose de bien plus grand que la start-up d'Éléonore. Quelque chose que je gardais délibérément invisible. La vérité qu'ils n'ont jamais vue. Pendant qu'Éléonore était à HEC Paris, je programmais dans mon appartement 18 heures par jour. J'ai développé un algorithme propriétaire d'analyse prédictive du marché. Pas les analyses superficielles que l'entreprise d'Éléonore vendait, mais un apprentissage automatique profond qui pouvait identifier les tendances du marché avant qu'elles ne deviennent visibles pour les analystes traditionnels. Je ne l'ai pas présenté à des investisseurs. Je n'ai pas donné de conférences TED ni construit de présence sur les réseaux sociaux. Je l'ai utilisé. J'ai commencé avec 45 000 € que j'avais économisés et je les ai investis selon les prédictions de mon algorithme. En 6 mois, je les ai transformés en 370 000 €. En 2 ans, 7,5 millions d'euros. Au moment où Éléonore a fondé Innovatech Conseil, je gérais un portefeuille d'une valeur de 130 millions d'euros. Je m'étais constitué en société à responsabilité limitée sous un nom délibérément générique, Sommet Investissement Stratégique. Pas de site web, pas de communiqué de presse, pas de conférences, juste des résultats. Mes clients étaient des particuliers et des family office très fortunés qui accordaient plus de valeur à la discrétion qu'à toute autre chose. Ils me trouvaient par le biais de recommandations, jamais par la publicité. Je vivais modestement parce que je le voulais. L'appartement, la vieille Clio, le style de vie simple c'était stratégique. Cela me permettait de me déplacer dans le monde sans attirer l'attention qui avait rendu la vie d'Éléonore si performative. Et cela me permettait d'observer la vraie nature de ma famille se révéler année après année. Chaque commentaire dédaigneux, chaque comparaison, chaque fois qu'ils oubliaient de m'inviter à un événement familial parce que je ne m'intégrerais pas à la foule des gens qui réussissent. J'ai tout documenté. Pas pour la vengeance, pour la clarté. Je voulais savoir qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que je n'avais rien à leur offrir. La réponse était claire, c'était des profiteurs. Et Éléonore était la pire de tous. Il y a 3 ans, Innovatech Conseil était en train d'échouer. Éléonore la dirigeait depuis 18 mois, épuisant son financement initial providentiel sans rien d'autre à montrer qu'un produit médiocre et un intérêt décroissant de la part des clients potentiels. Elle avait maximisé ses cartes de crédit, pris une deuxième hypothèque sur la maison qu'elle et Romain avaient achetée, et faisait face à la faillite. Elle est venue me voir une seule fois, pendant cette période désespérée. C'était en février, un froid glacial.
Elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas. Éléonore ne me rendait jamais visite. Pourquoi le ferait-elle? Ma vie n'était pas assez intéressante. J'ai besoin de conseils, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Des conseils professionnels. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon canapé usé et a expliqué sa situation. L'entreprise perdait de l'argent à flot. Les investisseurs se retiraient, et elle avait 3 mois avant que tout ne s'effondre. Romain ne savait pas à quel point c'était grave. Nos parents ne le savaient absolument pas. Que penses-tu que je devrais faire, a-t-elle demandé. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. C'était la sœur qui avait dit à nos parents que je n'étais pas assez sophistiqué pour assister à son dîner de répétition de mariage. Qui m'avait désinvité de sa fête d'anniversaire parce que la liste des invités était très soigneusement établie. Qui avait ri quand papa avait dit que je finirais probablement par travailler dans la vente au détail. Et maintenant, elle avait besoin d'aide. Tu as besoin de capitaux, ai-je dit. Au moins 2,8 millions d'euros pour stabiliser les opérations, restructurer ta dette et financer 18 mois de fonctionnement. Elle a ri amèrement. Où suis-je censé trouver 2,8 millions d'euros? Tout le monde nous a rejetés. Il existe des commanditaires, ai-je dit prudemment. Des investisseurs qui fournissent des capitaux sans prendre de siège au conseil d'administration ni de contrôle opérationnel. Ils sont difficiles à trouver, mais ils existent. Ses yeux se sont illuminés. En connais-tu? J'ai fait une pause, puis j'ai hoché la tête. Je connais peut-être quelqu'un. Laisse-moi passer quelques appels. Elle est partie ce jour-là avec de l'espoir. Elle ne m'a pas serré dans ses bras ni remercié chaleureusement. Elle a juste dit, tiens-moi au courant de ce que tu trouves, et elle est repartie dans sa Mercedes. 2 semaines plus tard, son entreprise a reçu une proposition de modalité de sommet investissement stratégique, 3 millions d'euros en échange de rapports financiers trimestriels et d'un modeste rendement annuel de 8%. Pas de siège au conseil d'administration, pas de participation opérationnelle, aucune reconnaissance publique requise. Le contrat spécifiait un anonymat complet. L'identité de l'investisseur ne serait jamais révélée. Éléonore a signé dans les 48 heures. J'avais sauvé son entreprise. Elle n'a jamais su que c'était moi. Les années de moquerie. Avec mes capitaux, Innovatech Conseil s'est stabilisé. Éléonore a restructuré les opérations, embauché une meilleure équipe de vente et, en un an, conclué des marchés avec des entreprises de taille moyenne. L'entreprise n'était pas révolutionnaire, mais elle était rentable. La réputation d'Éléonore s'est reconstruite. Challenge l'a de nouveau mentionné. Elle a commencé à être invitée à prendre la parole lors de conférences, et les moqueries à mon égard se sont intensifiées. Tu fais toujours ton petit truc de conseil, demandait-elle à Thanksgiving, assez fort pour que tout le monde entende. Ça doit être bien d'avoir autant de temps libre, ajoutait maman. Pas de vraie responsabilité. Lors de la fête d'anniversaire de l'entreprise d'Éléonore, un événement somptueux dans un hôtel du centre-ville, elle a prononcé un discours remerciant ces incroyables investisseurs qui ont cru en sa vision. Elle n'a jamais pensé une seule fois que l'un de ces investisseurs pourrait se trouver dans la salle. J'étais présente en tant que sa sœur, pas en tant que la personne qui avait financé tout son retour. Pendant le cocktail, je l'ai entendu parler à un groupe de ses amis cadres. Ma sœur est quelque part par ici, a dit Éléonore, balayant la pièce du regard avec dédain. Elle fait du conseil en informatique ou quelque chose comme ça. Très basique. Nous ne savons pas vraiment comment elle subvient à ses besoins, honnêtement. Elle reçoit probablement encore de l'aide de mes parents. Le groupe a ri poliment. L'un d'eux a demandé si j'envisagerais un jour de rejoindre Innovatech Conseil. Dieu, non, a dit Éléonore. Elle n'a pas les compétences pour ce que nous faisons. C'est de la technologie de niveau entreprise. Elle est plutôt du niveau du support informatique de base, je pense. Je me tenais à 6 mètres de là, mon verre de vin à la main, observant sa performance. Mon entreprise, celle que j'avais bâtie à partir de rien, gérait 315 millions d'euros d'actifs à ce moment-là. J'avais récemment conclu un accord pour conseiller une entreprise du CAC 40 sur une acquisition de 45 millions d'euros. Mes clients comprenaient 3 milliardaires et un fonds souverain. Et ma sœur pensait que je faisais du support informatique de base. Je ne l'ai pas corrigé. Je voulais voir jusqu'où elle irait.
Ce Noël, l'enquête. L'invitation au dîner de Noël est venue avec une mise en garde. Maman m'a appelé 3 semaines avant les fêtes. Éléonore a quelque chose d'important à partager avec la famille, a-t-elle dit, une annonce professionnelle. Elle a demandé que tout le monde soit présent. Peux-tu venir? Bien sûr, ai-je dit. Bien. Et Éléonore a mentionné qu'elle préférerait que tu t'habilles de manière appropriée. Rien de trop décontracté. Ce sont des gens d'affaires importants qu'elle invite. Des gens d'affaires importants à un Noël en famille. Cela aurait dû être mon avertissement. Le dîner avait lieu chez mes parents, une vaste maison bourgeoise qu'ils avaient achetée quand Éléonore avait obtenu son diplôme de HEC Paris. 43 personnes étaient présentes, la famille élargie, la belle famille d'Éléonore et une collection de ses associés et de leurs conjoints. La salle à manger avait été confiée à un traiteur professionnel. Il y avait un photographe. Je suis arrivé dans une simple robe noire et des bijoux minimalistes. Éléonore m'a accueilli à la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tellement contente que tu aies pu venir, a-t-elle dit. Ce sera une soirée très mémorable. J'ai hoché la tête et je suis passé devant elle pour me joindre à la foule. J'ai reconnu plusieurs visages, les membres de son conseil d'administration, son directeur des ventes, les collègues de Romain de l'hôpital. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une performance. Le dîner a été servi à 19h. Je me suis assise au bout d'une table entre tante Caroline et une femme que je ne connaissais pas qui s'est présentée comme l'avocate d'affaires d'Éléonore. L'avocate a engagé une conversation polie sur les projets de vacances, n'ayant clairement aucune idée de qui j'étais au-delà de, la sœur d'Éléonore. Après le plat principal, Éléonore s'est levée et a fait teinter son verre. Le silence s'est fait dans la pièce. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-elle commencé. Je voulais rassembler tous ceux qui me sont chers pour partager quelque chose d'important. Innovatech Conseil a connu une année incroyable. Nous avons triplé notre chiffre d'affaires, nous nous sommes étendus à 3 nouveaux marchés et nous venons de clôturer notre deuxième tour de financement avec une valorisation de 45 millions d'euros. La salle a applaudi. Papa rayonnait de fierté. Maman s'est tamponnée les yeux, émue. Mais le succès exige de l'honnêteté, a poursuivi Éléonore, son ton changeant, et de la transparence, surtout au sein de la famille. Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui allait arriver. Pendant des années, ma sœur nous a dit qu'elle travaillait dans le conseil, qu'elle réussissait à sa manière, mais aucun d'entre nous n'a jamais vraiment compris ce qu'elle fait ou comment elle subvient à ses besoins. Les yeux d'Éléonore ont croisé les miens à travers la pièce. Cela a été une source d'inquiétude pour nous tous. Les têtes se sont tournées vers moi. J'ai gardé un visage neutre. J'ai donc fait ce que tout membre de la famille responsable ferait, a dit Éléonore. J'ai engagé un enquêteur professionnel, quelqu'un avec 20 ans d'expérience à la DGSI, quelqu'un qui pourrait enfin nous dire la vérité sur ce que ma sœur fait réellement dans la vie. La pièce a bourdonné de chuchotements. J'ai vu des visages allant de la curiosité à la pitié. Tante Caroline m'a touché le bras avec sympathie. Éléonore a fait un geste vers un homme qui se tenait près de la porte, la cinquantaine, costume gris, portant une mallette en cuir. Voici Gérard Reynaud, enquêteur principal chez Services de Sécurité Reynaud. Je l'ai payé 11 000 € pour mener une enquête de fond complète sur ma sœur, et ce soir, il va partager ses conclusions avec vous tous. Elle m'a regardé directement, le triomphe évident dans son expression. Tout le monde verra enfin la vérité. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. Maman avait l'air soulagée, comme si un mystère familial de longue date était sur le point d'être résolu. Romain avait sorti son téléphone, probablement prêt à enregistrer le moment. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti mon téléphone et, sous la table, j'ai ouvert mon application de messagerie sécurisée. J'ai tapé rapidement, retirer tous les capitaux d'Innovatech Conseil. Effet immédiat. Fournir un avis écrit de résiliation du contrat conformément à la clause 7.3. Initier le virement de fonds d'ici la fin de la journée ouvrable de demain. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est allé à mon chef des opérations chez Sommet Investissement Stratégique. En quelques secondes, j'ai reçu une confirmation, compris. Exécution du retrait. Montant total, y compris les rendements accumulés, 3,8 millions d'euros. Un avis juridique sera envoyé dans l'heure. J'ai posé mon téléphone face contre la table et j'ai levé les yeux vers Éléonore. Elle souriait, présentant Gérard Reynaud à la salle,
expliquant ses qualifications et la minutie de son enquête. Puis son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, a légèrement froncé les sourcils, mais l'a ignoré. Démasqué. Encore et encore et encore. Son sourire a vacillé. Elle a sorti son téléphone, a regardé l'écran, et son visage est devenu pâle. La déconfiture. Excusez-moi un instant, a dit Éléonore, la voix tendue. Elle s'est éloignée du centre de la pièce, le téléphone collé à l'oreille. La pièce a murmuré de confusion. Gérard Reynaud se tenait maladroitement avec sa mallette, attendant son signal. Papa a commencé à se lever, inquiet, mais maman l'a ramené sur sa chaise. J'ai observé le visage d'Éléonore pendant qu'elle écoutait la personne qui appelait. Son incrédulité, sa panique. Elle a mis fin à l'appel et en a immédiatement reçu un autre, puis un autre. Ses mains tremblaient. Romain s'est approché d'elle, demandant ce qui n'allait pas. Elle l'a repoussé d'un geste de la main, entrant dans le couloir. La pièce est devenue inconfortable. Les gens ont échangé des regards. La photographe a baissé son appareil photo. Après 3 minutes, bien que cela ait semblé en durer 30, Éléonore est revenue. Son maquillage était maculé, son sang-froid brisé. Elle m'a regardé directement, et pour la première fois de notre vie, j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. Nous devons parler, a-t-elle dit, sa voix à peine audible. En privé? Maintenant? Je ne pense pas, ai-je répondu calmement. Tu voulais la transparence. Ayons la transparence. Gérard, veuillez poursuivre votre présentation. Je crois que tout le monde est impatient d'entendre ce que vous avez trouvé. L'avocate d'Éléonore s'est levée. Éléonore, que se passe-t-il? Qui n'arrête pas d'appeler? Je vois, a dit Éléonore, la voix brisée. Et le président de mon conseil d'administration et l'équipe juridique de mon investisseur principal. Notre investisseur principal vient d'eux. Elle s'est arrêtée, pressant sa main sur son front. Ils viennent de tout retirer. Tout. 3,8 millions d'euros. Disparu. La pièce a éclaté en chuchotements choqués. Papa s'est levé. Quoi? Comment est-ce possible? Pourquoi ferait-il ça? Les yeux d'Éléonore n'ont jamais quitté les miens. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré, mais son expression suggérait qu'elle commençait à se douter. Gérard, ai-je dit en me tournant vers l'enquêteur, veuillez continuer. Je suis très intéressé d'entendre ce que votre enquête a révélé. Gérard Reynaud s'est éclairci la gorge, visiblement mal à l'aise avec ce drame soudain. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un rapport relié. Madame Dubois m'a engagé pour mener une enquête de fond complète sur sa sœur, a-t-il commencé. Antécédents professionnels, dossier financier, affiliation commerciale, vérification des actifs, la portée complète. Il a fait une pause, regardant entre Éléonore et moi. Ce que j'ai trouvé était inattendu. La vérité révélée. Gérard a ouvert le rapport à une page marquée. Le sujet, la sœur d'Éléonore, opère sous plusieurs entités commerciales. La principale est Sommet Investissement Stratégique, enregistrée au Luxembourg. Cette société gère des portefeuilles d'investissement pour des particuliers fortunés et des clients institutionnels. Papa a froncé les sourcils. Des portefeuilles d'investissement? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, a poursuivi Gérard, qu'elle est une gestionnaire de placement, et une très bonne. Selon les dossiers financiers que j'ai pu vérifier par le biais de dépôts publics et de bases de données de l'industrie, Sommet Investissement Stratégique gère environ 315 millions d'euros d'actifs. Le silence s'est fait dans la pièce. La fourchette de quelqu'un a cliqueté contre une assiette. Ce n'est pas possible, a dit maman faiblement. Elle vit dans un tout petit appartement. Elle conduit une Clio. Gérard a hoché la tête. Les choix de style de vie personnel ne reflètent pas le succès professionnel, comme je suis sûr que beaucoup de gens dans cette pièce le comprennent. Mais la documentation est claire. Sommet Investissement Stratégique est opérationnel depuis 9 ans. Le bilan de performance de la société est exceptionnel, des rendements annuels moyens de 23% au cours des 7 dernières années. Il a tourné une autre page. Le sujet détient également des participations dans 14 entreprises, sert de consultante à 3 sociétés du CAC 40 et a récemment conclu un contrat de conseil d'une valeur de 45 millions d'euros. La main de tante Caroline a glissé de mon bras.
Oncle Thomas me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Mais c'est là que ça devient intéressant, a dit Gérard, et je l'ai vu jeter un regard à Éléonore avec ce qui aurait pu être de la sympathie. Éléonore a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Le contrat d'investissement spécifiait un anonymat complet, a poursuivi Gérard. La fondatrice d'Innovatech Conseil, Éléonore Dubois, n'a jamais connu l'identité de son principal investisseur. Mais selon les registres de la société et les documents d'enregistrement de la société à responsabilité limitée, Sommet Investissement Stratégique est entièrement détenu by la sœur d'Éléonore. Il m'a regardé. Vous avez sauvé l'entreprise de votre sœur. Vous êtes sa commanditaire depuis 3 ans. Et d'après les appels téléphoniques que Madame Dubois vient de recevoir, vous venez apparemment de retirer cet investissement. La pièce a explosé. Tout le monde parlait en même temps. Papa exigeait des explications. Romain essayait de calmer Éléonore, qui avait commencé à pleurer. Maman est restée assise, figée, la bouche ouverte. Je me suis levé lentement, tous les yeux se tournant vers moi. Tu voulais la vérité, ai-je dit calmement, en regardant Éléonore. Tu as payé 11 000 € pour l'avoir. Le rapport de Gérard est exact. Je suis la fondatrice et propriétaire de Sommet Investissement Stratégique. Je gère des portefeuilles d'investissement de haut niveau depuis l'âge de 26 ans. J'ai bâti une carrière que vous avez tous rejetée comme étant des trucs d'ordinateur et du conseil de base, parce que j'ai choisi de ne pas exhiber mon succès devant un public. Je me suis tourné vers la salle. Il y a 3 ans, Éléonore est venue me demander conseil. Son entreprise était en faillite. Elle faisait face à la banqueroute. J'ai pris des dispositions pour que ma société investisse 3 millions d'euros dans Innovatech Conseil. Pas parce qu'elle me l'a demandé ou elle n'avait aucune idée que je le pouvais, mais parce que je voulais voir ce qu'elle ferait d'une seconde chance. Éléonore secouait la tête, les larmes coulant sur son visage. Non, non, ce n'est pas possible. Tu ne pourrais pas. Tu n'as pas, si, ai-je dit simplement. Je l'ai toujours eu. Tu n'as simplement jamais regardé d'assez près pour le voir. J'ai pris mon téléphone et j'ai affiché mon profil challenge, celui d'il y a 2 ans qui me présentait dans un article sur les gestionnaires de placement discrets qui surperforment la bourse de Paris. Je l'ai tenu en l'air pour que le photographe puisse le projeter sur l'écran mural qui avait été installé pour la présentation d'Éléonore. Mon visage est apparu sur 4,5 mètres de haut avec le titre « L'investisseuse invisible, comment une femme a bâti un portefeuille de 315 millions d'euros sans les réseaux sociaux ». La salle a regardé l'écran, puis moi, puis de nouveau l'écran. Tu as payé quelqu'un pour enquêter sur moi afin de prouver que je n'étais personne, ai-je dit à Éléonore. Ce que tu as réellement prouvé, c'est que tu ne m'as jamais connu du tout. Pas une seule fois en 32 ans tu n'as pensé à demander ce que je faisais vraiment. Tu as juste supposé que j'échouais parce que je n'exhibais pas le succès comme tu le fais. Mais pourquoi, a suffoqué Éléonore? Pourquoi le cacher? Pourquoi nous laisser penser? Parce que je voulais savoir qui vous étiez vraiment, ai-je interrompu. Vous tous. Je voulais voir comment vous me traiteriez quand vous penseriez que je n'avais rien à offrir. Et vous me l'avez montré. Chaque commentaire dédaigneux. Chaque fois que vous m'avez exclu parce que je n'étais pas assez sophistiqué. Chaque événement familial où j'étais une pensée après coup ou une source d'embarras. J'ai regardé mes parents. Vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail. Vous avez juste décidé que j'avais échoué parce que je ne me vantais pas de mon succès. Vous avez mesuré ma valeur à la performance que je vous offrais, pas à ce que j'accomplissais réellement. Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Maman pleurait maintenant aussi. Le retrait de l'investissement est permanent, ai-je poursuivi. Innovatech Conseil a jusqu'à la fin de la journée ouvrable de demain pour obtenir un financement de remplacement ou commencer les procédures de fermeture ordonnées. Mon équipe juridique s'occupera des détails de la résiliation du contrat. L'avocate d'Éléonore prenait frénétiquement des notes. Romain avait l'air d'avoir la nausée. Tu vas détruire son entreprise, a dit papa, retrouvant sa voix, l'entreprise de ta propre sœur, par dépit. Non, ai-je dit calmement. Par honnêteté. Éléonore voulait la transparence ce soir. Elle voulait que tout le monde voie la vérité. Eh bien, la voici. Je ne suis pas personne. Je ne l'ai jamais été. Mais j'étais son filet de sécurité, et elle ne le savait même pas. Maintenant, elle devra bâtir son succès sur son propre mérite, pas sur mes capitaux.
Je me suis dirigé vers la porte, attrapant mon manteau sur le porte-manteau. La pièce est restée silencieuse, à l'exception des sanglots d'Éléonore. Sur le seuil, je me suis retourné une dernière fois. Gérard, votre rapport était minutieux et exact. Envoyez votre facture finale à mon bureau. Je veillerai à ce que vous soyez payé intégralement pour avoir exposé la vérité qu'Éléonore cherchait si désespérément. J'ai regardé ma sœur, toujours debout au centre de la pièce, sa réunion de Noël triomphale s'effondrant autour d'elle. Joyeux Noël, Éléonore, ai-je dit doucement. J'espère que la vérité valait 11 000 €. Puis je suis sorti dans la nuit froide de décembre, laissant derrière moi la famille qui ne m'avait jamais vraiment connu. Conséquence. Les appels ont commencé dans les heures qui ont suivi. D'abord, Romain, me suppliant de reconsidérer, affirmant qu'Éléonore ne savait pas, que tout était un malentendu. Puis, papa, en colère et exigeant, insistant sur le fait que j'avais une obligation familiale. Puis, maman, en pleurant, me demandant comment je pouvais être si cruel. J'ai bloqué leur numéro. Éléonore a envoyé des courriels, des dizaines au cours de la semaine suivante, d'abord en colère, m'accusant de sabotage, puis désespérée, me suppliant de rétablir le financement, puis résignée, me demandant si nous pouvions au moins parler. Je n'ai jamais répondu. Son directeur financier m'a contacté via LinkedIn, essayant de négocier une prolongation du délai de retrait. Mon équipe juridique s'en est occupée. Le contrat était clair, l'une ou l'autre des parties pouvait résilier avec un préavis écrit. J'avais donné un préavis. Les fonds ont été retirés. Innovatech Conseil avait 72 heures pour trouver 3,8 millions d'euros en capitaux de remplacement ou faire face à une crise opérationnelle immédiate. Ils avaient des salaires à payer dans 10 jours. Des paiements de fournisseurs en retard. Un contrat important dépendant de la disponibilité d'un fonds de roulement suffisant. Éléonore n'a pas pu trouver d'investisseurs. La nouvelle s'était répandue dans la communauté des investisseurs en technologie que son principal bailleur de fonds s'était retiré. Soudain, un signal d'alarme majeur. Ces investisseurs de série B ont commencé à poser des questions. Son conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. 6 jours après Noël, Innovatech Conseil a annoncé une restructuration stratégique. Traduction, licenciement massif et réduction des opérations. L'entreprise a survécu, de justesse, mais les rêves d'expansion d'Éléonore sont morts. Les mentions dans Challenge ont cessé. Les invitations à des conférences se sont taries. Son avocate d'affaires a démissionné. Romain a demandé le divorce 3 mois plus tard. Apparemment, le stress financier et la révélation qu'Éléonore avait pris une deuxième hypothèque sans sa pleine connaissance étaient trop lourds pour que le mariage survive. Mes parents ont essayé d'intervenir, se présentant à mon appartement un samedi matin. Je ne les ai pas laissés entrer. Nous sommes une famille, a dit papa à travers la porte. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts. Regardez-moi faire, ai-je répondu. Ils ne sont pas revenus. 1 an plus tard, j'écris ceci depuis ma vraie maison, pas le modeste appartement que je maintenais pour les apparences, mais la propriété que j'ai achetée il y a 5 ans, un mas restauré sur 16 hectares à l'extérieur de la ville. C'est là que j'ai toujours vécu quand je ne jouais pas l'humilité fort ma famille. Sommet investissement stratégique continue de croître. Nous avons récemment dépassé les 500 millions d'euros d'actifs sous gestion. J'ai embauché 3 nouveaux analystes et ouvert un deuxième bureau. Mes clients sont ravis de nos performances. Plusieurs ont recommandé leurs amis. J'ai commencé à accepter des allocutions, non pas lors de conférences tape à accent grave-l'œil, mais lors de petits rassemblements d'investisseurs sérieux qui apprécient la substance plutôt que la performance. Je construis la réputation que j'ai toujours voulu, respectée, digne de confiance, invisible pour les masses. L'entreprise d'Éléonore existe toujours, bien qu'elle ne soit que l'ombre de ce qu'elle avait imaginé. Elle est rentable à petite échelle, mais la trajectoire de croissance rapide qu'elle avait promise aux investisseurs ne s'est jamais matérialisée. Elle travaille constamment maintenant. Ce n'est plus la présidente directrice générale parfaite qui prononce des discours, juste une entrepreneur qui trime pour maintenir son entreprise en vie. Je ne me sens pas coupable. Je lui ai donné une chance une fois, et elle a passé 3 ans à se moquer de moi tout en bâtissant son succès sur mes capitaux. L'éducation a été chère, 3,8 millions d'euros. Cher, mais nécessaire. Parfois, je repense à ce dîner de Noël. L'expression sur son visage quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait.
Comment elle avait payé 11 000 € pour s'exposer elle-même, pas moi. Comment sa performance de succès s'est effondrée au moment où la fondation que j'avais fournie a été retirée. J'ai reçu une lettre d'elle le mois dernier, manuscrite, transmise par mon adresse professionnelle. Elle ne s'est pas excusée, pas exactement, mais elle a reconnu ce qu'elle avait fait, comment elle m'avait traité, comment elle ne m'avait jamais vraiment connu. Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ça, a-t-elle écrit. Je comprends ce que tu essayais de m'apprendre. Je ne te demande pas de me rendre ton argent. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que je te vois enfin. Je vois ce que j'ai manqué. Et je suis désolé d'avoir eu besoin de tout perdre pour apprendre à regarder. La lettre est restée sur mon bureau pendant 2 semaines. J'ai écrit 17 réponses différentes dans ma tête. Finalement, j'ai répondu, Éléonore, tu n'as pas tout perdu. Tu as perdu mon argent. Tu as encore l'opportunité de construire quelque chose de réel, quelque chose qui ne dépend pas d'un filet de sécurité dont tu ignorais l'existence. Peut-être que cela vaut plus que 3,8 millions d'euros. Peut-être pas. Le temps nous le dira. Ta sœur. Je ne sais pas si nous aurons un jour une relation. Honnêtement, je ne sais pas si j'en veux une. Mais j'ai envoyé la lettre parce que malgré tout, il y a eu un moment, un seul moment, où elle est venue me demander de l'aide, et je la lui ai donnée. Ce moment de vulnérabilité était réel. Même si tout ce qui a suivi n'était que performance, peut-être qu'un jour elle retrouvera le chemin de l'authenticité. Mais c'est son parcours maintenant, pas le mien. J'ai mon propre succès à bâtir, ma propre vie à vivre, ma propre vérité à honorer. Et cette fois, je le fais selon mes propres termes, avec mes propres capitaux, pour mes propres raisons. Aucun public n'est requis.